الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. Mes frères, ce soir c'est une grande nuit. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le Coran sera complété. Et lorsque le Coran est complété, les Sahaba radiallahu anhum avaient l'habitude de se réunir et de faire dua parce qu'il y a la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala qui descend en ce moment. Ce soir, c'est aussi une grande nuit, comme toutes les autres nuits. Et c'est un hadith que il faut que nous nous rappelions dans la dernière partie de chaque nuit. Dans la dernière partie de chaque nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait tanazzul, il descend, Allah subhanahu wa ta'ala emmène son tawajjuh au premier ciel et Allah subhanahu wa ta'ala lance l'annonce à chaque être humain qui habite sur cette terre: qui parmi vous veut être pardonné? Qui parmi vous a besoin de mon secours en ce sens, que je lui accorde mon secours? Qui parmi vous veut de mon aide, que je lui accorde mon aide? C'est pour cela, si je ne me trompe pas, Ibn Hajar rahimahullah, un grand alim, a dit: man lam ya'rif qadra al-layla lam ya'rif laylat al-qadri. Celui qui ne connaît pas la valeur de chaque nuit, il ne pourra pas comprendre et il ne pourra pas profiter la valeur le soir de la nuit du destin aussi. Pourquoi? Parce que toutes les nuits de la nuit, toutes les nuits de l'année, il aura été négligent et il aura cherché cette nuit du destin qui est pendant le mois de Ramadan. Mais peut-être qu'il ne la trouvera pas par rapport à sa négligence durant toute l'année. Donc c'est pour ces deux raisons que cette nuit de ce soir est une grande nuit, comme toutes les grandes nuits. Alors, on m'a demandé de vous parler, et l'occasion se présente aussi, de vous parler du voyage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est un voyage céleste qu'il a effectué aux cieux. Et il est de plus en plus important de le rappeler dans notre monde matérialiste, aujourd'hui, que nous ne croyons que ce que nous voyons. Et tout ce que nous ne voyons pas, nous ne croyons pas. Ça, c'est ce que la société nous invite vers. C'est ce que la société nous demande. C'est ce que ce monde-là, il recherche de nous. Et quand je dis de nous, c'est de chaque être humain. Mais le musulman, il n'est pas passif dans ce monde. C'est un acteur. Il a une mission. Il a une croyance. Il a des convictions. Et le musulman sur terre, il est convaincu de ce qu'il fait. Il est convaincu dans sa croyance. Et c'est pour cela le musulman, il amène iman, la base même de iman, c'est quoi? C'est sur l'invisible. Et ce soir, on va parler de l'invisible. Dans le Coran, lorsque tout le monde connaît, même ceux qui ne sont pas hafez, lorsque vous ouvrez le Coran, sur les Baqara, Alif Lam Mim, Zalika al-Kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin, après, Alladhina, tamim, yu'minuna bil ghayb. Alladhina yu'minuna bil ghayb. Les croyants, ce sont ceux qui amènent iman sur l'invisible. Première qualité des croyants. Première caractéristique des croyants, c'est on amène iman sur l'invisible. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et l'invisible, ça concerne le paradis, l'enfer, ça existe. Ce n'est pas seulement une sensation, ce sera un vécu. Chacun de nous va vivre ces étapes. La tombe, c'est une étape. On voit le dessus de la tombe, on voit ça. À l'intérieur de la tombe, ce qui se passe dans la tombe, la seule personne qui nous a dit, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il l'a dit sur ordre et autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun de nous va vivre cette étape de la tombe, qui est une étape intermédiaire. Et chacun de nous va vivre cette étape de l'au-delà, qui est l'étape de l'invisible. On verra les anges, on verra le paradis,
On verra l'enfer. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vu. Et là, je vais expliquer un petit peu dans le temps qui m'est imparti, ce voyage. Nous n'allons pas expliquer ce voyage en détail, mais quelques points sur lesquels je voudrais m'appuyer ce soir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a effectué ce voyage avant un grand événement. L'événement de Hijrat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il quitte sa ville natale sur ordre d'Allah. Il n'a pas fui, comme on vous le rapporte à l'école. Il a fui la Mecque, il est parti se réfugier à Médine. Non, il a quitté sur ordre d'Allah, sur autorisation d'Allah. Et ensuite il est parti à Madina Munawwara. Ça c'est Hijrat, un grand événement, tout le monde connaît ça. L'événement qui précéda la Hijrat, c'est Al-Isra wal-Mi'raj. C'est le voyage qu'effectua le prophète sallallahu alayhi wa sallam de Makkah Mukarrama à Bayt al-Maqdis, à Jérusalem. Et ensuite de Jérusalem, il partit aux cieux, en chair et en os. Comme expliqué dans le chant là, en chair et en os. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a effectué ce voyage, donc on va dire un an et demi, ou 2 ans, bref, d'après différentes versions, précédant la Hijra. Et c'était un voyage, un cadeau qu'Allah lui a offert. Et ce cadeau qu'Allah lui a offert, c'était après des difficultés, on va dire d'immenses difficultés qu'il eut à surmonter. La mort de Khadija radiallahu anha, celle qui l'a soutenue depuis le début, celle qui était son épouse avant même la prophétie, celle qui n'a jamais douté de la véracité de sa parole et de la véracité de sa prophétie. C'était qui? C'était une femme. Alors écoutez bien les sœurs, celles qui nous écoutent, la femme, lorsqu'elle décide de quelque chose, eh bien c'est beaucoup plus facile pour l'homme. Lorsque la femme est ferme, elle est déterminée dans une bonne action, eh bien il est beaucoup plus facile pour l'homme de pratiquer le dîn. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas choisi Khadija radiallahu anha par hasard. Cette femme-là, qui a reçu le salam d'Allah, une fois, elle a reçu le salam d'Allah par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Jibril salam, et elle est morte sans avoir accompli une seule salat, parce qu'il n'y avait pas de salat qui était obligatoire. Elle est morte avant même l'obligation de namaz. Namaz est venu dans Mi'raj. Elle est morte avant Mi'raj. Donc il n'y avait pas de namaz qui était obligatoire. Elle a reçu le salam d'Allah. Vous imaginez un petit peu? Nous on reçoit une lettre du président de la République là, ou bien un diplôme là, on est prêt à montrer tout le monde. Il y a certains sur Facebook qui sont avec le président de la République là, ils mettent leur photo même avec le président, ils sont contents. Pourquoi? Parce qu'on est content de recevoir quelque chose d'une grande personnalité. L'être le plus, on va dire le plus honoré, Allah subhanahu wa ta'ala, qui envoie son salam à Khadija radiallahu anha, celle qui a soutenu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bref, cette femme-là, elle est décédée. Ensuite, il y avait un autre soutien de taille. C'était qui? Abu Talib, son oncle. Celui qui a tout donné pour lui. Celui qui a supporté les dires des autres. Mais qui, par ordre d'Allah, n'a pas accepté l'islam. Lui aussi, il est décédé. Bref, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était cerné de toutes parts. Il n'y avait plus de solution, il n'y avait plus de chemin, il n'y avait plus de voie. Et là, Allah, en lui accordant ce cadeau de Isra wal Mi'raj, Allah lui montre la voie à suivre. Quand tu n'as plus aucun secours, il te reste son secours. Regarde vers les cieux. Quand tu es fatigué et que tu es, on va dire, tu n'as plus aucune aide sur terre, aucune personne sur qui compter sur terre, eh bien n'oublie jamais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sur lui tu peux toujours compter. Lève les yeux vers le ciel. Regarde vers les étoiles. Regarde vers le ciel. Et tu verras la grandeur d'Allah. Et tu verras la puissance d'Allah. Et tu verras l'aide d'Allah venir. On reviendra sur ce point à la fin. Bref, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc il a entrepris ce voyage. Et comme j'ai dit, que ce voyage, cet événement a une relation très étroite avec l'invisible.
avec le ghaib. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voyagé sur un animal, une monture, bizarre. Mais je dirais même plus extraordinaire. Pour les enfants, c'est bizarre, c'est drôle. Mais pour nous, les adultes, c'est extraordinaire. Ça sort de l'ordinaire. Il était accompagné d'un compagnon de voyage qui sort de l'ordinaire, Jibril alayhi salatu wassalam. Et avant de partir aux cieux, il a fait escale à un endroit extraordinaire. Cet endroit, c'est Bayt al-Maqdis. C'est Jérusalem. Et je vais revenir sur ce point dans un instant. Bref, dans ce voyage, il a vu le paradis, il a vu l'enfer, il a vu plein de choses. Au début de mon khutbah, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai lu le verset لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. En vérité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur. Qu'est-ce qu'il a vu vraiment? Lui seul sait. Et celui qui l'a montré, Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul sait. En détail. Mais ce que nous pouvons dire, c'est qu'il a visité un autre monde. Et cet autre monde, c'est le monde de l'invisible. C'est le monde sur lequel chacun d'entre nous doit amener iman. Comme Abdullah bin Rawaha radiyallahu anhu dit, Shahidtu bi anna wa'da Allahi haqqun, que je témoigne que la promesse d'Allah elle est véridique. C'est-à-dire la promesse d'Allah, rétribuer le bien par rapport au bien et au mal. Wa anna an-nara maswa al-kafirina, et que le feu de l'enfer, ce sera le refuge de tous ceux qui n'ont pas cru à Allah. Wa anna al-arsha fawqa al-ma'i haqqun, et je témoigne que le trône d'Allah est sur l'eau, ça aussi c'est véridique. Wa fawqa al-arshi rabbul alamin, et sur ce trône, il y a le Seigneur de l'univers. Et je témoigne, wa hamluhu malaikatun ghilazun, je témoigne que ceux qui portent le trône d'Allah, ce sont des anges, des êtres qu'Allah il a créés de lumière, ghilazun, qui sont durs, qui sont sévères, malaikatul ilahi, masumina, ou kama qal, c'est-à-dire, et ce sont des anges qui sont appelés les anges d'Allah. Tout ça, ça fait partie des êtres de l'invisible. Bref, deuxième chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il quitte Makkah Mukarrama la nuit. Et lorsqu'il part, il est réveillé par Jibril alayhi salatu wassalam. C'est lui qui le dit. J'ai été réveillé. Et j'étais encore dans un demi-sommeil. Et Jibril alayhi salam l'a amené vers la Kaaba. L'a amené vers la Kaaba. Et là, il a repris connaissance bien, conscience, complètement, totalement. Et là, Jibril alayhi salatu wassalam, il a pratiqué ce que vous avez tous appris à la madrasa, l'opération de la poitrine. C'est-à-dire le prophète Jibril alayhi salam, il a ouvert le cœur, la poitrine de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il a lavé la poitrine, le cœur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cette opération qui a eu lieu à plusieurs reprises bien sûr, avec de l'eau de Zamzam et non pas de l'eau du paradis. C'est pour montrer la valeur et l'importance de l'eau de Zamzam. Et a rempli son cœur de ilm et hikmah, de science et de hikmah, de sagesse. Alors là, premier point, ça c'est un point très important. Pourquoi? Parce que l'opération de la poitrine, vous allez me dire, oui, mais comment ça a pu se faire à cette époque-là? On parle bien des choses extraordinaires, non? Tout le monde est d'accord là? On est en train de parler des choses qui sortent de l'ordinaire. Un ange qui vient et qui fait une opération. C'était pas plus tard qu'hier, ou bien aujourd'hui même, un docteur français, un professeur chirurgien, il a pu faire une greffe totale du visage avec dans les moindres détails. Subhanallah. Subhanallah. Gloire à Allah pour, on va dire, les capacités qu'il a mis chez les hommes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce même Allah qui a donné la capacité à Jibril d'ouvrir le cœur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sans machine, et de le tremper dans l'eau de Zamzam et de le purifier avec l'eau de Zamzam.